好，你叫什么名字？我叫玛丽安。行，乌拉拉，你是哪国人？你是美国人？不是美国人，我是法国人。你说中文吗？一点。你喜欢台湾吗？是，我喜欢吃台湾菜。台湾天气很热。明天你去上课吗？是，明天我去上课。哦，那是什么？这是中国说啊，中国말고中文说。我们的老师是台湾人，他姓李，叫艾美，他很高，他很美。你是累不累？我不太累，我饿。明天你忙吗？很忙。唐小姐也很忙，我们都很忙。上中文课很难，不是容易，不是très difficile. Et voilà, bonjour, c'est Marianne Oulala et je vous ai montré quelques petits trucs que j'ai appris cette semaine. Donc ça fait exactement une semaine que j'apprends le chinois. J'ai commencé donc les cours le 26 juillet et aujourd'hui nous sommes le 3 août. Donc ça fait 7 jours. Là on est le 3 août au matin. Donc dans une demi-heure je vais au cours de chinois. Donc voilà, j'ai eu donc 6 cours de chinois, 6 cours de 3 heures de chinois. Les premières heures on a fait du pinyin, de la prononciation, du mot po, etc. Ensuite on a commencé les caractères, on a à peu près entre 20 et 30 caractères par jour à apprendre. Donc ça fait énormément. En ce qui concerne l'écrit, je sais environ la moitié de tous les caractères qu'on a appris. C'est-à-dire que pendant cette semaine, on doit avoir appris entre 150 et 200 caractères. Je reconnais la plupart des caractères, c'est-à-dire presque 200 caractères, sauf que je ne sais pas les écrire de mémoire. C'est-à-dire que le caractère, je le vois, je sais ce que c'est. Mais si je le vois pas et qu'on me demande, qu'on me dicte un truc, je peux pas forcément l'écrire. Ce que je peux écrire, voilà, je l'ai écrit dans mon petit carnet. J'ai mis des petits traits en fait pour ceux que je connais vraiment bien et que j'ai même pas besoin d'apprendre. Mais il y a certains caractères qui ne rentrent pas vraiment, c'est très difficile que ça rentre. Des caractères assez faciles comme ta, xiao, wo, shi, hen, hao, tout ça c'est très facile. Mais il y a des caractères comme par exemple ou Taïwan par exemple. Thaï ça va, mais le wan en caractère traditionnel, voilà. Tous les trucs un peu compliqués, c'est-à-dire rongyi, même xie, j'ai du mal avec xie, comment l'écrire, j'ai vraiment du mal. Voilà, après il y a des caractères qui rentrent très facilement, genre kao, lei, lung, tout ça, ça rentre assez vite, mais voilà, ça dépend des mots en fait, c'est vraiment bizarre. Il y a des mots qui sont pas forcément utiles mais qui vont rentrer plus vite dans ma petite cervelle. Donc voilà, je voulais aussi vous dire que j'ai 3 heures par jour de chinois, mais aussi je travaille à la maison. Je travaille en moyenne 1 heure je dirais, mais c'est plus 1h30, 2 heures. Là en fait, en ce moment, ma mère est toujours là, donc elle part très bientôt. Donc quand elle sera plus là, je travaillerai encore plus. Puis de toute façon ça va être de plus en plus dur, donc de toute façon je vais être obligée d'apprendre de plus en plus. La prof elle est assez stricte et elle nous fait des tests en fait tous les jours.
Elle nous fait des dictées tous les jours, donc on est obligé d'écrire. Beaucoup de compréhension orale, beaucoup de conversation, beaucoup de trucs comme ça. Donc voilà, je suis très satisfaite de mes cours de chinois et je pense que après 3 mois je vais pouvoir avoir un petit niveau sympathique de débutant intermédiaire, donc ça va être cool. Personnellement, voilà, j'ai toujours aimé les langues, j'ai toujours été attirée vers le mandarin, le chinois, donc peut-être que j'ai un petit peu plus de facilité comparé à d'autres. Il y a une fille dans mon cours, une américaine en fait, c'est la seule blanche européenne occidentale qui était dans mon cours en fait. Eh bien est partie. Elle a abandonné donc parce que c'était trop dur et elle était vraiment à la masse à chaque fois et voilà quoi, bah, elle est plus là maintenant donc je suis la seule pas asiatique parce qu'en fait tout le monde est asiatique dans ma classe. Japonais, coréen, indonésien, on dit ça? Indonésien? On dit indonésien? Oui. Sinon il y a une vietnamienne aussi, mais voilà, je suis la seule maintenant. Voilà. C'est bien parce que du coup tous mes camarades de classe me parlent soit en anglais broken English, soit en chinois très simple. Du coup c'est bien parce que ça me fait réfléchir et des fois je comprends rien du tout et je fais je ne sais pas. Mais c'est comme ça, c'est avec ce struggle qu'on arrive à apprendre une langue. Donc moi je suis très satisfaite de ce que j'ai en ce moment, des cours de chinois que j'ai en ce moment. Pour l'instant je sais pas encore vraiment marchander par exemple, c'est ça ce qui m'intéresse aussi, c'est marchander, combien ça coûte, tu peux me le faire moins cher, peut-être pouvoir commander aussi, pouvoir lire un petit peu les menus. Voilà, ça ce serait vraiment très cool que j'y arrive. Je pense que je vais y arriver. Faut s'accrocher, mais voilà, c'est pas facile tous les jours. En étudiant à fond, je pense que c'est possible. Et pour moi, c'est super intéressant parce que le coréen, comment te dire? Le coréen, c'est un peu le français et le chinois, c'est un peu le latin. Tu vois, c'est un peu dans ce genre-là, si tu veux. Pour moi, le chinois, c'est très intéressant parce que c'est ce qui fait le hanja et tout, et donc du coup, bah, le coréen. Il y a beaucoup de mots qui sont pareils, qui ressemblent, qui viennent du chinois, du mandarin. Et voilà, c'est super intéressant pour moi, donc je suis très contente. C'est tout. Je crois que je vous ai parlé de tous les aspects du cours de langue. J'ai parlé de l'aspect parler, donc moi ça c'est parler, conversation et compréhension orale. En général j'ai pas trop de problèmes. À mon niveau évidemment, hein, je peux pas comprendre des dessins animés etc. Pour l'instant ça va trop vite. Mais je regarde des dessins animés en chinois, même si je comprends rien, je regarde. Après ce qui est aussi de la musique, c'est enfin ça aide beaucoup à la prononciation et à la compréhension. J'ai toujours été une grande fan de Wang Leehom, donc je connais plein de toutes ses chansons etc. Donc voilà, ça peut aider. Et puis bah, niveau écrit, c'est mon gros point faible en fait. Je sais vraiment pas écrire les caractères comme quand ça vient. Voilà, je sais vraiment que des caractères très faciles à apprendre, mais ça va venir avec beaucoup de, comment dire, bah, d'exercices et d'écriture, d'exercices d'écriture en fin de compte. Et en fait, c'est ce que je vous ai montré là. En fait, je les écris comme ça et je fais des lignes d'écriture et je fais des phrases aussi avec tous les mots que j'apprends. J'essaye de faire des phrases qui ne veulent des fois rien dire, hein, qui n'ont pas vraiment de signification, mais voilà, je fais des petites lignes comme ceci pour écrire les caractères et pour me souvenir et pour que ce soit un automatisme. Mais voilà, c'est mon gros point faible, c'est l'écriture, mais j'espère que ça viendra avec le temps et avec
beaucoup de practice. Donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Si vous aussi vous apprenez le chinois, eh bien bon courage, je sais que c'est difficile, il faut s'accrocher, il faut écouter plein de musique chinoise, il faut regarder des films, des dessins animés en chinois et il faut surtout pratiquer avec la prof, etc. Je vous fais plein de bisous, moi je vous envoie plein d'ondes positives comme d'habitude et je vous dis à très bientôt car je suis en retard pour aller à mon cours de chinois. Bye! Maintenant, faudrait que je dise bye bye, bye bye. Et je ne suis plus là.